La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, nous arrivons à toi avec toute cette semaine qui nous rapproche de la prochaine Pâque, de l'an prochain. Nous arrivons à toi avec les bonnes nouvelles que nous avons reçues et les mauvaises nouvelles. Nous arrivons à toi avec les décisions qui ont été difficiles à prendre, celles que nous approuvons et celles que nous désapprouvons. Nous arrivons à toi avec les rencontres que nous avons pu vivre et celles que nous n'avons pas pu partager, celles auxquelles nous avons dû renoncer. Nous arrivons à toi en étant sûrs que tu nous accueilles, que tu nous aimes. Amen. Père, nous te chantons et nous te rendons grâce, car, malgré nos peines et nos fautes, au milieu de nos peines et de nos fautes, nous savons que tu es un Dieu que l'on ne peut qu'admirer, chanter et aimer en Jésus-Christ. Pour le monde si fragile mais si beau, pour la vie si menacée mais si belle, pour cet immense univers où s'épanouira ton royaume, nous te louons. Pour ce jour qui nous redit la résurrection, pour ton Église qui nous rassemble, nous te louons. Pour ton évangile, pour notre baptême, pour ta volonté de te servir de nous, pour la promesse de ton éternité, nous te louons. Et parce que nous pouvons t'aimer et nous aimer sur la terre, au nom de l'amour du Christ, en paix et avec joie, Père, nous te louons. Père, ton Fils est venu pour être le berger, et nous avons suivi d'autres guides. Ton Fils est venu pour être le pain de vie, et nous n'avons pas eu faim de sa présence. Ton Fils est venu pour être la lumière, et nous avons marché dans l'obscurité. Ton Fils est venu pour être le chemin, et nous nous sommes égarés. Ton Fils est venu pour être la résurrection et la vie. Aujourd'hui, ton pardon nous arrache à la mort et nous donne de participer à la vie éternelle. Amen. Avant de lire la Bible, nous prions. Père,
Accorde-nous ton esprit ce matin, afin qu'à travers les mots écrits par l'homme, nous entendions ta parole. Accorde-nous ton esprit, afin qu'à travers nos préoccupations et nos distractions, malgré nos images reçues et malgré nos refus, nous recevions ta parole. Accorde-nous ton esprit, afin que chaque jour de notre vie, nous vivions ta parole et que ta parole nous fasse vivre. Amen. Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées, par crainte des Juifs, Jésus vint. Debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Quand il eut dit cela, il leur montra aussi ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau « Que la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez Esprit Saint. À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci sont pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur. » Mais lui leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne le croirai jamais. » 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient fermées. Debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas un incroyant, deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur, mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu es convaincu? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Jésus a encore produit devant ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-ci sont écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que, par cette foi, vous ayez la vie en son nom. Une semaine après Pâques, nous accompagnons Thomas, qui n'était pas avec les autres lorsque Jésus leur est apparu. Nous accompagnons Thomas, et c'est bien parce qu'il y a de quoi se retrouver en lui. Thomas nous ressemble par certains côtés. Et avec Thomas, nous pouvons donc partir à la découverte de nous-mêmes, de la communauté des disciples et de Jésus-Christ. À la découverte de nous-mêmes d'abord, parce que, comme Thomas, nous entendons dire que Jésus est apparu vivant après sa crucifixion et son ensevelissement. Nous l'avons entendu dire, mais nous ne l'avons pas vu. Et sans doute, tout cela nous semblerait bien plus acceptable, bien plus facile à entendre si nous l'avions vu. Mais en fait, Thomas veut plus que voir. Il veut aussi toucher, mettre sa main dans les blessures du crucifié. C'est un peu étrange comme exigence, un peu glauque même. On pourrait penser à l'exigence un peu enfantine de celui qui se sent exclu parce qu'il a raté quelque chose et qui, pour rattraper le retard, veut une expérience encore plus grande. On voit des enfants agir ainsi. « Ah ben, j'étais pas avec les autres, mais je veux une fête encore plus grande. » Alors oui, c'est une attitude un peu puérile, mais ça peut nous faire réfléchir un peu à notre attitude face à certains témoignages d'expériences spirituelles, des témoignages qui nous bousculent dans notre rationalité, dans notre pudeur réformée. Sommes-nous sûrs que derrière nos défiances,
et parfois derrière nos dédains, derrière nous, oh, nous, notre foi est beaucoup plus profonde, il n'y a pas une certaine forme de jalousie. Ça peut déjà nous faire réfléchir un petit peu à ça. Et puis, la demande de Thomas nous renvoie aussi à notre soif d'incarnation. Thomas ne veut pas seulement voir, il veut aussi toucher. Aujourd'hui, nous nous voyons, nous nous entendons, et on pourrait se dire que c'est comme lorsque nous nous rencontrons au temple, parce que finalement, à Versailles, nous ne sommes pas très méridionaux, et même hors épidémie, nous ne pratiquons pas beaucoup l'accolade ou l'embrassade. Et pourtant, nous voyons bien que la situation qui nous empêche d'habiter avec le corps cette rencontre nous est cruelle. Nous voyons bien que nous voir et nous entendre, ça ne suffit pas. Il faut être là de tout notre être, de tout notre corps. Nous avons besoin de ça. Même quand nous ne nous touchons pas, une rencontre ne passe pas que par les yeux, par les oreilles ou par la tête. Alors peut-être que Thomas veut étreindre Jésus, le toucher, mais ce qu'il exprime, c'est qu'il veut toucher ses blessures, qu'il veut y mettre le doigt ou la main. On pourrait y voir une démarche scientifique. Thomas veut autopsier, ausculter. Un peu comme lorsque nous voulons démontrer l'existence de Dieu avec toutes sortes d'arguments et finalement construire notre foi comme une forteresse parfaitement logique, parfaitement démontrable, inattaquable. On pourrait y voir aussi un désir de fusion. Thomas ne veut pas seulement toucher les blessures de Jésus, le texte nous dit qu'il veut mettre la main ou le doigt dans les blessures. Je vous remontre ce tableau du Caravage. Voilà, on voit Thomas qui enfonce sa main dans la plaie de Jésus, qui voudrait rentrer dedans. Et je me disais, bah tiens, ça ressemble un peu à quelque chose de fusionnel. Et du coup, entre cette attitude très fusionnelle, je veux rentrer dans la blessure, je veux rentrer dans Jésus qui est ressuscité, je veux me fondre en lui, et puis l'attitude scientifique, je veux être sûr, je veux avoir des preuves, eh bien, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est la même attitude. On voudrait supprimer toute distance. Les deux attitudes relèvent d'un désir de fusion. Il faut qu'on rentre dedans, qu'il n'y ait plus de distance. Que Jésus-Christ ressuscité, ça soit complètement avec nous, qu'il n'y ait plus de distance possible. Seulement voilà, Thomas n'était pas là quand Jésus est apparu. Thomas n'était pas avec les disciples. Il n'était pas enfermé avec eux. Où était Thomas? Est-ce que lui n'avait pas peur et donc n'avait pas besoin de s'enfermer avec les autres? Est-ce qu'il avait une autre adresse à Jérusalem, de la famille, des amis à voir? Est-ce qu'il était cas contact et mis à l'isolement? En fait, si on s'en tient au texte, toutes les hypothèses sont possibles. Les raisons de son absence importent peu, parce que ce qui compte, c'est qu'il n'était pas là. Et en mesurant que Thomas n'était pas avec les autres, eh bien, nous arrivons à cette rencontre avec les disciples, avec ce pluriel, cette communauté. Tout d'abord, nous découvrons que quand Jean nous parle du lieu où étaient les disciples, ça ne veut pas dire que tous les disciples y étaient. Les disciples, ce n'est pas un cercle clairement défini. Et cela reste vrai même à l'échelle de nos paroisses. Qui sont les membres de notre paroisse? Eh bien, les réponses vont différer selon votre interlocuteur et surtout selon les circonstances. Demandez à notre secrétaire à qui l'on envoie telle ou telle information. Posez la même question à l'un des pasteurs, puis à l'autre, ou au président du conseil presbytéral, ou au trésorier. Vous verrez que les réponses ne sont pas forcément les mêmes. Qui est membre de notre Église? Est-ce que ce sont les membres de l'association cultuelle? Est-ce que ce sont ceux qui participent à la vie financière de notre Église? Est-ce que ce sont ceux qui participent à sa vie active? Est-ce que ce sont celles et ceux qu'on voit au culte le dimanche? Et si oui, alors combien de fois par an minimum? Est-ce que ce sont celles et ceux qui s'adressent à nous? Vous voyez, le cercle n'est pas défini. Eh bien,
Dans l'évangile de selon Jean, c'est pareil, le cercle, il n'est pas clairement défini. On ne peut pas vraiment dire qui fait partie de l'Église et qui n'en fait pas partie. Mais à travers le texte, on voit que ce cercle mal défini est pourtant appelé à former une communauté. Les disciples se rassemblent dans l'épreuve. Ils ne savent pas quoi faire, ni quoi croire, mais ils s'enferment ensemble. Ils ont peur et ils se rassemblent. Et quand quelque chose se produit, eh bien, ils vont le partager avec celui qui était absent, peut-être avec d'autres d'ailleurs. Parce que la communauté, c'est le premier lieu de l'annonce. Je suis convaincu que le rôle de l'Église est d'annoncer la bonne nouvelle au monde. Mais cette bonne nouvelle, nous avons aussi à nous l'annoncer les uns aux autres. On oublie souvent de nous annoncer les choses. On la vit ensemble, on la reçoit ensemble, mais on doit aussi se l'annoncer les uns aux autres. C'est comme ça que l'Évangile selon Jean nous montre l'Église naissante. Juste après Pâques, Marie annonce aux autres disciples que le Seigneur est vivant. Les disciples l'annoncent à Thomas. Vous voyez, c'est dans un va-et-vient. C'est comme ça que commence l'annonce et la propagation de l'Évangile, par une annonce interne. Et cette annonce permet d'identifier Jésus comme Seigneur. Je suis convaincu que Jésus est présent à chacun, même en dehors de la communauté. On n'a pas besoin d'être rassemblés pour rencontrer Jésus, ou pour que Jésus plutôt soit présent à nous. Il est présent auprès de Marie qui pleure à l'entrée du tombeau, et j'y reviendrai, il est présent auprès de Thomas. Mais cette présence, il nous est plus facile de la vivre ensemble, en communauté. Il nous est plus facile de la reconnaître, de l'identifier. En fait, à l'intérieur de la communauté, nous pouvons avoir une manifestation de Jésus qui permet la confession de foi personnelle. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais alors que les autres disciples lui annonçaient « Nous avons vu le Seigneur », Thomas, lui, s'écrie « Mon Seigneur et mon Dieu ». La confession de foi est devenue pour lui quelque chose de personnel. Ce n'est plus seulement ce que les autres lui disent, c'est ce que lui vit. Et cela nous amène à ce que nous découvrons sur Jésus. Tout d'abord, pas plus que la pierre du tombeau, les portes verrouillées de peur, ni l'incrédulité des disciples face à l'annonce de Marie, n'empêchent Jésus d'être présent. C'est rassurant. La présence de Jésus ne dépend pas de la perfection de nos communautés. La présence de Jésus ne dépend pas de la puissance de notre foi ou de notre courage. Il est d'ailleurs présent même à Thomas, puisqu'il sait ce qu'il veut. Il connaît ses exigences. Avant même que Thomas ait pu dire à Jésus « Je veux mettre ma main dans tes blessures », Jésus lui dit « Eh bien, vas-y, mets ta main dans mon côté, mets ta main dans mes blessures. » Et là, il valide quelque chose que Thomas disait. Thomas disait « Je ne croirai pas tant que je n'aurai pas vu sa blessure. Je ne croirai pas tant que je ne l'aurai pas touché. » Et Jésus a effectivement montré ses mains et son côté dès sa première apparition. Dès sa première apparition, aux disciples qui n'en demandaient peut-être pas tant, il leur montre les signes de ses blessures. Je crois que c'est important aussi, parce que c'est comme ça qu'on reconnaît Jésus comme Seigneur. Nous reconnaissons Jésus comme Seigneur, pas seulement parce qu'il est ressuscité, pas seulement parce qu'il est puissant, pas seulement parce qu'il est plus fort que la mort. Nous le reconnaissons comme notre Seigneur parce qu'il porte nos blessures, parce qu'il porte nos meurtrissures, parce qu'il nous a rejoints dans notre faiblesse. Nous le reconnaissons comme Seigneur à ses cicatrices, parce que ce sont les nôtres, parce qu'il est venu à nous. Et ça, Thomas l'a bien compris. Ce n'est pas seulement le vainqueur de la mort que nous célébrons, c'est le Seigneur de la croix, celui qui nous a rejoints en passant par la croix, celui qui a tout donné pour être à nos côtés dans les souffrances les plus profondes. Jésus nous rejoint, et c'est comme ça que nous le reconnaissons comme Seigneur, parce qu'il est blessé, parce qu'il s'est blessé avec nous. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Et maintenant, je marque une différence avec le Caravage. Le Caravage peint un tableau qu'il appelle l'incrédulité de Thomas, et il montre Thomas plongeant sa main dans le flanc de Jésus. Eh bien, je n'ai pas la même lecture que Thomas, parce que je ne crois pas que Thomas ait plongé sa main dans le flanc de Jésus. Si je devais renommer le tableau du Caravage, je dirais ça c'est la demande de Thomas. Mais ce que nous dit le texte, c'est que quand Jésus lui dit
vas-y, mets ta main dans mon flanc, mets ta main dans ma main, dans les trous de ma main. Thomas s'est prosterné. Thomas s'est incliné. Thomas a célébré Jésus comme son Seigneur et son Dieu. Il n'a pas obéi. D'ailleurs, Jésus ne dit pas à Thomas, parce que tu m'as touché, tu as cru. Il lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. En fait, je crois que Jésus met Thomas devant un choix. Quand il lui dit, touche mes blessures, deviens un homme de foi, j'entends presque un « ou ». Ben voilà Thomas, maintenant tu as le choix entre mettre ta main, toucher mes blessures ou devenir un homme de foi. Tu as le choix entre ces deux possibilités-là. Croire ou savoir. Croire ou vérifier. Et Thomas fait le choix. Mon Seigneur et mon Dieu. Il ne touche pas. Et cette importance entre la foi et ce qu'on peut vérifier est importante. Je sais que la Terre est ronde. Je sais qu'elle tourne autour du Soleil parce que d'une part, on me l'a dit quand j'étais petit, mais ensuite on me l'a démontré, on me l'a manifesté, on me l'a prouvé. J'ai tous les calculs pour me le dire. Je le sais. Je crois que Jésus-Christ est ressuscité. Je ne le sais pas, je le crois. Je crois qu'il est vivant. Je crois qu'il est mon Seigneur et mon Dieu. Et à travers Thomas, Jésus me dit que parce que je n'en ai aucune preuve, aucune démonstration, Jésus me dit qu'avec toutes mes questions, avec toutes mes incertitudes, avec toute mon incompréhension, avec mes tâtonnements aveugles, je n'ai pas besoin de jalouser celles et ceux qui l'ont vu vivant. Je n'ai pas besoin d'envier les témoins du ressuscité parce que Jésus me le dit, par l'intermédiaire de Thomas, il me dit que je suis heureux. Plus heureux encore que celles et ceux qui l'ont vu. Plus heureux encore que celui qui a demandé à voir et qui a vu. Je suis heureux de croire, de n'être pas sûr, de tâtonner, de me poser des questions. Je suis heureux parce que malgré toutes ces questions, je crois que mon Seigneur est vivant. Et que du coup, aucune démonstration contraire ne m'enlèvera ce Seigneur vivant. Je le crois au plus profond de mon cœur. Heureux celles et ceux qui croiront sans avoir vu. Amen. Et rassemblés et éclairés par la parole de Dieu, nous affirmons notre foi. Nous croyons en Dieu le Père. Il nous crée, nous et toutes les créatures, pour nous faire vivre ensemble à sa gloire. Nous croyons en Dieu le Christ,
notre Seigneur, venu parmi nous pour partager et sauver notre vie. Il nous a aimés jusqu'à la mort. Il est vivant et donne un sens à notre espérance. Nous croyons en Dieu le Saint-Esprit. Il œuvre dans le monde, anime l'Église et l'envoie annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Alors, c'est le moment des annonces. Une première annonce importante, d'habitude c'est le moment de l'offrande, alors bien sûr là on ne peut pas faire d'offrande, mais justement c'est d'autant plus important de vous rappeler que notre Église continue à vivre de ses dons, que nos dépenses ne sont pas beaucoup amoindries, presque au contraire, ça nous demande de nouveaux types de dépenses aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un don. Alors bien sûr, on a quelques amis qui ne sont pas de Versailles, faites un don à vos paroisses, mais voilà, pensez que le geste de la collecte n'est pas possible en ce moment, mais que ce n'est pas une raison pour oublier que notre Église vit de nos dons. Et que ce don est aussi un acte spirituel, un acte de confiance, un acte qui nous pousse un petit peu. Voilà, donc vivez ce temps-là. Avant d'oublier, je vais encore remercier énormément Philippe Larochette pour la musique, hein, qui dès qu'il a su qu'on ne pourrait pas célébrer en présence, m'a dit mais je peux enregistrer au temple, donc je l'ai enregistré, on a ces morceaux-là et on a pensé que ça serait peut-être un tout petit peu moins parfait, moins professionnel comme résultat que des cantiques sur Internet, mais plus humain, plus à l'ordre de notre communauté. Donc j'espère pouvoir faire la même chose pour les 2 prochains cultes. Ça me permet aussi d'annoncer donc que les 2 prochains cultes seront en visioconférence, mais d'annoncer dès maintenant que nous nous retrouvons en présence le dimanche 2 mai au Temple à Versailles. Voilà, ces temps de visioconférence, on pourra en reparler, mais c'est peut-être pas tout à fait le lieu après sur le parvis, mais si vous avez des choses à nous dire là-dessus, bien sûr, on reste à votre écoute et n'hésitez pas à nous envoyer un message, à nous dire soit votre déception, soit vos encouragements, soit voilà, tout ce qui vous porte, en réinsistant sur le fait que ça n'a pas été une décision facile. On n'a pas choisi une décision de confort, mais vraiment une décision qui nous paraissait être ce qui est le plus raisonnable. Mais même pour le pasteur, même s'il est tranquillement à son bureau, je vous assure que vivre un culte dans la chair, c'est plus facile. Voilà. Alors, les annonces maintenant de la semaine. Mardi 13 avril à 20h15, une conférence qui aura pour thème des Laudato Si à Fratelli Tutti, quels enjeux pour la question sociale, la façon dont notre Église sœur, l'Église catholique, s'empare de la question de l'environnement et de la question de l'égalité sociale, mais ça nous concerne, nous, protestants, parce que c'est toujours bien justement de regarder ce que font les autres chrétiens. Donc ça, c'est Alain Duléry. C'est une conférence en visioconférence. Si vous voulez la suivre, vous pouvez vous inscrire sur le lien qui est indiqué ici. Les conseillers presbytéraux seront privés de cette conférence, puisqu'au même moment, ils se réuniront. Donc vous pouvez aussi nous porter dans la prière, puisque les choses avancent aussi autour du centre 8, autour de l'épidémie, donc on a beaucoup de sujets à porter. Donc voilà, nous avons besoin du soutien de votre prière. Et puis le jeudi 15 avril à 20h30, pour celles et ceux qui le souhaitent, on continuera à parler un peu de la communauté. J'ai un peu abordé ce sujet là pendant la prédication. Étude biblique ou partage biblique, je ne sais pas encore comment l'appeler. En fait, il s'agit plutôt d'animation biblique, c'est-à-dire l'idée, c'est vraiment de lire ensemble le texte
et de l'étudier vraiment ensemble. Ce n'est pas le pasteur qui donne un enseignement, c'est le pasteur guide le groupe pour une lecture vraiment collective de ce texte. Alors, si vous êtes curieux de savoir comment c'est, comment ça marche, ben, pareil, vous m'envoyez un petit message et je vous envoie le lien pour suivre ce temps. Une annonce passée, c'est qu'on le Bible After Work s'est réuni vendredi dernier, qu'on était une douzaine, dont 4 nouveaux. 4 personnes qui n'étaient jamais venues. Là aussi, c'était une joie pour un thème qui n'était pas très gai, puisque c'était chrétien face à la mort. Mais les nouveaux ont vraiment envoyé de bons retours, comme quoi ils étaient contents de cet échange. Voilà, simplement pour dire que notre Église continue à vivre, qu'on se met un peu en suspens de présence pendant 3 semaines. De la même façon, d'ailleurs, les catéchumènes sont en train de se rassembler. Certains vont me dire qu'il ne faut pas que je sois trop long parce que certains ont pu repousser leur groupe de caté à 11h30 pour pouvoir suivre le culte avant. D'autres le font pendant le culte. Mais là aussi, tout continue de façon différente et on espère vraiment reprendre très vite toutes les manifestations possibles en présence. Donc, encore une fois, le culte du 18, ça sera moi en visioconférence. Le culte du 25 avril, je serai juste à la régie, à la technique, et ce sera Alain Mao qui présidera ce temps de culte. Merci beaucoup à lui aussi. Et puis, le 2 mai, nous nous retrouvons au temple pour un culte en présence les uns des autres. Est-ce que j'oublie quelque chose? J'ai fait remarquer qu'il n'y avait plus de collecte pour l'Église et que donc c'était bon de faire un don. Pensez que c'est la même chose pour le service d'entraide. Donc là aussi, vous pouvez trouver une façon de faire un don à l'entraide. C'est important parce que c'est aussi comme ça que se vit notre solidarité. Et nous nous rassemblons dans la prière d'intercession. Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Elle nous a redit la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, vivant et ressuscité auprès de chacun. Même quand nous ne parvenons pas à discerner cette présence, même quand nous nous sentons exclus, isolés, séparés, ta parole nous a affirmé qu'il était là. Eh bien, cette présence, nous te prions de la faire sentir à toutes celles et tous ceux qui en ce moment se sentent perdus, se sentent abattus, sans espoir. Nous te prions pour nos communautés qui ont des choix difficiles à faire. Nous te prions pour les personnels de soins dans les hôpitaux, à domicile, dans les EHPAD, dans les centres d'accueil, qui sont en ce moment au cœur de la tempête, au cœur du cyclone. Nous te prions pour les enseignants, pour les parents et pour les élèves et les étudiants. Nous te prions pour nos jeunes, à qui tant de choses qui leur sont nécessaires sont, sinon interdites, en tout cas freinées. Nous te prions pour nos anciens, trop souvent mis à la fois en avant et pourtant privés aussi de présence, de rencontres, de leurs familles, de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Nous te prions pour nos gouvernants, pour les décisions qu'eux aussi ont à prendre. Et ensemble, comme Jésus nous l'a enseigné, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui
notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite, pour celles et ceux qui le peuvent, à allumer vos caméras pour qu'on se voit un peu tous. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave, mais si vous pouvez le faire, ça sera agréable de voir un peu tout le monde. Agrandi. Pas forcément les micros, mais en tout cas les caméras. Parce que c'est le temps de l'envoi. Alors, après le cantique final et le chant final, pour celles et ceux qui veulent rester, enfin le chant final et la musique finale, pour celles et ceux qui veulent rester, on aura un petit temps pour se saluer, pour échanger des nouvelles. Mais pour le moment, nous recevons juste ensemble la bénédiction que Dieu nous adresse aujourd'hui. Allez maintenant, frères et sœurs, allez déjà sur votre chemin vers Pâques, un chemin qui passera par Pentecôte, qui passera par Noël, qui passera par des rencontres, qui passera par des bonnes nouvelles, qui passera par des temps plus difficiles, par des naissances, qui passera avec vos frères et vos sœurs. Allez, dans l'assurance que sur ce chemin, Jésus, vivant et ressuscité, Jésus qui est mon Seigneur, notre Seigneur, qui est ton Seigneur, mon frère, ma sœur, t'accompagne, maintenant et toujours. La grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint sont avec nous tous, aujourd'hui et toujours. Amen. Et Philippe nous accompagne dans un dernier chant. Et ensuite, il y aura un temps musical.